Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on est le 15 décembre, donc c'est l'heure d'ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Hier, on était dans la Loire avec le domaine François Cazin et aujourd'hui, on descend en Côte de Bourg, chez Claire, au domaine du Château La Tuilière. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, expliquez-nous, parlez-nous de votre domaine. Alors, Château-La Tuilière, c'est un domaine de 14 hectares le long de la Gironde, donc la rive droite de la Gironde, à côté de la ville de Bourg, exactement en face de Margaux, qui est sur la rive gauche. Et c'est un domaine de 14 hectares qui est haute valeur environnementale et labellisé Terravitis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme un domaine bio, c'est-à-dire qu'on ne met aucune substance chimique nocive à la santé. Mais en plus, nous avons des contraintes de biodiversité. Et par exemple, sur les 20 hectares totaux du domaine, nous avons 4 hectares qui restent en jachère, en biodiversité, de façon à favoriser la vie animale. Et nous avons d'ailleurs sur le domaine des biches, des escargots, des grues, des cigognes, etc. Donc voilà. Et nous avons aussi une contrainte ou une demande de protection de nos salariés dans leur travail. Voilà, donc c'est vraiment un domaine qui s'engage pour le développement durable. Et pourquoi cette démarche, Claire? Eh bien, parce que nous pensons qu'il faut tout faire pour que notre planète se porte le mieux possible. Je crois qu'on a conscience de la dégradation de la nature autour de nous et on voulait absolument être responsable dans notre exploitation de notre vignoble. Et on a racheté ce vignoble en 2017 et on a immédiatement, même en 2016, et on a immédiatement entrepris cette conversion. Et donc, maintenant, nous sommes totalement compatibles avec les réglementations bio et Terravitis. Ok, super. Et donc, du coup, oui, vous avez repris le domaine récemment. Pourquoi avoir décidé de reprendre un domaine viticole? Est-ce que vous étiez dans le métier avant ou pas du tout? Alors, pas du tout, c'est une nouvelle vie pour nous, mais c'est, je crois, l'amour de la terre et l'amour de ce métier, qui est quand même un métier de tradition et de savoir-faire pour la France. Et nous, on voulait perpétuer cette grande tradition qui est quand même à l'origine finalement d'une notoriété mondiale pour la France, qui est à l'origine aussi de nombreuses exportations, ce qui est très très bon pour la balance commerciale française. Et d'ailleurs, notre domaine, quand nous l'avons racheté, n'exportait pas. Et aujourd'hui, cette année, en 2021, malgré la crise, nous allons en valeur exporter près de 50% de notre production. Pas en volume, nous ne sommes pas là, mais en valeur, parce qu'on exporte donc des cuvées qui sont haut de gamme, nous arrivons à près de 50% et on pensait que c'était important que les Français investissent dans le vignoble et perpétuent donc le savoir-faire français, la technique française partout dans le monde et permettent de faire que notre pays donc, continue à exporter dans le monde entier un savoir-faire qui est millénaire et reconnu mondialement. On ne peut que être d'accord avec vous, ça c'est sûr. Et j'avais une question du coup, pourquoi Château La Tuilière en fait? Alors, c'est le nom, nous n'avons pas changé le nom. Château-La Tuilière, c'est parce qu'en fait, notre sous-sol est composé d'argile et de calcaire et de quelques graves. Et il y avait auparavant une tuilerie qui se servait de l'argile pour fabriquer des tuiles. Et donc, ce Château-La Tuilière, en fait, vient très vraisemblablement d'une tuilerie qui était en place parce que les habitants utilisaient l'argile du sol pour fabriquer des tuiles. Voilà. Et je crois savoir d'ailleurs qu'une personne il y a très longtemps aimait beaucoup se rendre au château La Tuilière, Aliénor d'Aquitaine, je crois, c'est ça? Qui était Absolument. ancienne reine de France. Oui, qui a été reine de France et reine d'Angleterre, hein, donc Ouais. femme du roi d'Angleterre. Et effectivement, j'ai retrouvé en recherchant dans le passé, par mes lectures, le passage d'Aliénor d'Aquitaine sur la commune de Saint-Cyr-de-Canès, et elle appréciait beaucoup les vins. Donc, on est très fiers, effectivement, de cet antécédent historique, on va dire. Voilà. Ouais, Ce qui prouve ce que je disais au début, c'est que, effectivement, ce savoir-faire est vraiment extrêmement ancien. Et on est très, très fiers et très humbles en même temps de le perpétuer tout en essayant d'innover. On aura le avec temps d'en parler après. Voilà.
Ok, donc vous essayez de garder donc, le patrimoine historique du domaine tout en apportant vos touches modernes avec voilà, cette Absolument. stabilisation Terralytis et HVE. Absolument, en ayant revu le marketing et les étiquettes et en ayant investi dans des appareils technologiques tels que la thermorégulation, par exemple, ou la vinification intégrale sur des cuvées prestige très haut de gamme qui s'appelle la Dame de la Tuilière, par exemple. On a innové en faisant une vinification intégrale, une vendange manuelle et une vinification intégrale, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du tout en cuve, on vinifie, on fait la vinification et l'élevage directement en cuve de chêne français. D'accord, ok. Super. Super. Et donc, du coup, le vin qu'on va déguster aujourd'hui, c'est la cuvée Château Le Clos du Merle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette cuvée? Alors, Château Le Clos du Merle, effectivement, c'est une de nos 4 cuvées. J'espère que vous voyez donc la bouteille et l'étiquette. Et c'est une cuvée qui a la caractéristique d'être faite avec les vignes les plus jeunes du château. Donc, on cherche à faire avec cette cuvée un vin frais, un vin, on va dire, simple, un vin de déjeuner et un vin d'apéritif. Hein, contrairement à ce qu'on pense, le vin de Bordeaux peut être un vin qui se boit en apéritif quand il s'agit d'une cuvée qui est sur la fraîcheur. Alors, comment on fait une cuvée sur la fraîcheur? On utilise effectivement les vignes un peu plus jeunes, les vignes qui sont moins exposées au soleil. En fait, on a des coteaux plein sud et on a un petit fond de vallée et on utilise les parcelles. On fait ce qu'on appelle une vendange, une culture, une vendange et une vinification parcellaire, c'est-à-dire qu'on sait évidemment d'où viennent les raisins de nos différentes cuvées. On a un traçage informatique et là, on est sur un vin frais. Et parce qu'on s'est rendu compte que les consommateurs avaient des goûts différents. Donc, certains consommateurs attendent des cuvées sur le fruit, la fraîcheur. D'autres attendent des cuvées plus tanniques, plus sur j'allais dire, le degré, et plus corpulent. Là, on est sur la cuvée plus fraîche. Donc, c'est un assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon, 60% de Merlot, 40% de Cabernet Sauvignon, qui est élevé en cuve et qui n'a absolument pas de bois. C'est ce qui permet de garder cette fraîcheur donc, à cette cuvée, c'est-à-dire que les tanins sont moins forts que dans d'autres cuvées que nous avons qui sont élevées en fût de chêne. Ok, super. Et ben, je propose qu'on déguste ce vin. Donc, nous, on va le Voilà. chercher dans le calendrier. Mathilde, je te laisse faire. Alors, il me semble qu'hier, on était juste ici. Et donc, l'indice, c'était monter à l'échelle me fait grandir. Et donc, il me semble que c'est juste ici, le petit lutin juste ici. Donc, on va l'ouvrir ensemble. D'accord. Et moi, je le sers dans un vin, dans un verre Côte de Bourg, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de l'appellation, mais c'est une jolie appellation, une petite appellation du Bordelais, donc sur la rive droite, mais qui a une belle notoriété parce que les terroirs sont très intéressants et permettent de faire ces vins gourmands de Bordeaux, pardon, des Côtes de Bourg. Super. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de la robe de ce vin, Claire? Alors, c'est une robe, comme vous voyez, de couleur rubis, assez intense. Là, on est sur un millésime 2017, donc un millésime encore assez jeune. Hein, donc, la robe est vraiment rouge rubis, assez transparente, assez claire. Hein. Ensuite, si on passe au nez, on a clairement un nez de fruits plutôt noirs, de cassis, Cassis, ouais. assez fortement cassis, Ouais. un peu quand même de framboise, de fruits Ouais. rouges. Hein. Mais vraiment un nez fruité. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec ce vin qui est donc élevé en cuve et dans lequel il n'y a absolument pas de bois, c'est qu'il garde tous ces arômes de fruits. Hein, et c'est pour ça que je disais que c'était plutôt un vin de déjeuner, voire d'apéritif, qui se prend très bien sur une grillade ou en apéritif. L'autre jour, je l'ai servi avec un camembert chaud parce que j'étais en Normandie, je faisais une dégustation. Et je peux vous dire que sur un camembert chaud ou sur un brie, c'est très intéressant. Donc voilà, en apéritif, n'hésitez pas à servir un camembert chaud. Vous irez goûter d'autres saveurs bien françaises aussi et assez, pas millénaires, mais centenaires. Donc voilà, le fruit. Et puis après, en bouche,
Donc, on sent la sucrosité. On est sur un vin gourmand, un vin souple, un vin friand, et dont on sent bien encore le fruit. Hein. Oui, il y a une belle longueur en bouche. Et une belle longueur en bouche. Je le trouve très gourmand, ouais. J'aime beaucoup. C'est fait pour. C'est un vin gourmand. C'est un vin gourmand. Oui, il est aussi satisfaisant en bouche qu'au nez, justement. Tout à fait. Le nez donne très envie et la bouche n'est pas du tout... En fait, il y a un équilibre entre sa couleur. Ce qu'il promet, il le donne en bouche, hein, avec ce goût de fruit, cette sucrosité, cette gourmandise, cette souplesse. C'est presque une friandise. Bon, on est avant Noël, donc on a l'impression de croquer dans des fruits, rouges. Exactement. Voilà. Et c'est fait pour. Hein. On a une gamme, nous, qui part du vin fruité, léger. J'aime pas dire facile à boire parce qu'on a l'impression que c'est. Mais si, c'est quand même un vin qui est un vin facile à boire. Et après, on va sur des cuvées plus intenses, qui vont plus sur des gibiers, des viandes en sauce et qui sont plus caractéristiques du Bordeaux. Là, on est sur un vin qui est un petit peu moins, et c'est notre manière d'innover, un petit peu moins caractéristique du Bordeaux. Et je sais que dans les salons, il plaît beaucoup. Parfois, vous avez des gens qui disent « Ah, mais Bordeaux, on fait goûter ce vin. Ah, mais on ne savait pas qu'à Bordeaux, il y avait des vins aussi fruités, aussi… » Voilà. Parce qu'il n'est pas du tout boisé. Tout à fait. Voilà. On est sur le fruit. On est en pré-enregistrement, hein, parce que voilà, la situation le permettait. Et donc, n'hésitez pas quand même à réagir en commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé du vin. On vous répondra dans tous les cas. Voilà. J'avais une question du coup, Claire, au niveau du potentiel de garde de cette cuvée, on est comment? On est 5 à 8 ans, 5 à 7 ans. Okay. Voilà, donc là, on a servi le 2017, vous pouvez le garder encore 5 ans sans problème. Super. Et la température de service, du coup? C'est aux environs de 16 degrés, c'est bien. Okay. Il faut le conserver. Alors, moi, je préfère le boire plus frais. Donc, dans les 16 degrés, vous pouvez aussi le boire, comme on dit, chambré, c'est-à-dire 18-19 degrés, mais pas trop chaud. Trop chaud, moi, au-dessus de 19 degrés, je trouve qu'il perd en qualité gustative et même olfactive. Donc, je trouve qu'il ne faut pas boire les vins rouges trop chauds. Donc, moi, je dirais plutôt 16 degrés, mais 18 degrés ou 19 degrés, c'est très bien aussi. Tu pensais quoi de ce vin, Mathilde? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les vins fruités. Donc c'est vrai que là, je retrouvais totalement ce que j'aimais bien. Puis le cassis en Bourgogne, voilà, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc, oui, donc voilà, ça fait partie. Et non, vraiment, très, très belle surprise. Je suis très agréablement surprise de ce vin. Ouais. Bah, écoutez, tant mieux, on en est très fiers. Belle cuvée. C'est un vin qu'on aime beaucoup, qui part aussi à l'étranger, je peux le dire à vos clients. C'est un vin qui s'exporte beaucoup. Là, il vient d'en partir 4000 bouteilles au Brésil. Voilà, c'est un vin qui est très apprécié, y compris dans des pays qui connaissent moins le vin. Je vous dis, un pays comme le Brésil, qui est un pays qui est en train de s'ouvrir au vin, eh bien, ils trouvent que c'est un vin très agréable à boire, et notamment quand il fait chaud. Parce qu'il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop… Il est léger, c'est ça. Il est léger, voilà. Et puis un domaine qui respecte de belles valeurs, de belles valeurs d'histoire aussi, de patrimoine, d'HVE. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait pour déguster ce vin. Absolument, venez nous voir, on ouvre avec plaisir aux visites. Donc voilà, n'hésitez pas à passer voir les vignerons, à voir le travail qu'ils font. C'est un métier qui est absolument passionnant, c'est un métier de passion. C'est un métier qui n'est pas facile, hein, vous le savez. Évidemment, comme tout le monde, on a subi le Covid, mais on a subi aussi un gel important l'année dernière, comme beaucoup de vignerons. Voilà, et donc il faut respecter la nature et il faut la protéger parce qu'on a déjà les effets du changement climatique. Et en tant que consommateur de vin, vous nous aidez, et surtout de vin de producteurs. Hein. Nous, on vend entièrement notre production nous-mêmes, on ne passe pas du tout par le négoce. Eh bien, c'est un vrai geste citoyen que d'acheter aux producteurs. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Claire. beaucoup. Écoutez, chin, bonne dégustation. On se fait un petit chin. Allez, santé. Merci à tous. Merci à tous. Puis on se retrouve demain, du coup, pour ouvrir la case numéro 16. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.